Alors, maintenant, posez le téléphone sur la table. Faites comme vous avez lu, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donnez-nous l'impression que vous êtes encore en train de lire. Quand bien même ici, nous sommes dans la phase de l'improvisation, mais préparée parce que c'est votre texte, n'est-ce pas? Okay. Vous pourrez apprendre à mieux parler. Qu'est-ce que vous entendez par mieux parler? Par rapport à vous. Comment vous parlez? Comment vous préparez? Bon. Apprendre à mieux parler, d'après moi, je dirais, j'ai amélioré premièrement ma façon de parler. Déjà, comme vous l'avez vous-même dit, que vous avez aimé ma façon de lire. Pourtant, au départ, ce n'était pas le cas. J'étais en train de lire, bien sûr, mais j'avais un peu de lacunes, je ne sais pas moi. Dans tout ce que je faisais, je lisais, oui, mais il y avait beaucoup de rimes que je ne savais pas faire. Même ma façon de s'exprimer devant le public a beaucoup changé parce que je n'arrivais pas à me tenir devant beaucoup de gens et parler surtout pendant longtemps, même lire. J'avais souvent peur de frousse. J'avais peur des jugements des autres, mais cela a changé. Donc, je dirais, je parle mieux. Quand je dis une peur qui devient ma force, cela signifie que j'étais en bas et je vais monter. Donc, je ne savais pas comment me tenir devant un public et m'exprimer pendant longtemps. Et quand je suis venue ici, c'était pour apprendre à mieux parler et que quand je vais commencer à mieux parler, cela signifie que j'avais peur de parler devant les gens et je commence à mieux parler. Donc quand je parle mieux, cela signifie que c'est une force pour moi. Je me suis dit, oui, je suis arrivée à faire quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Donc c'est déjà une force pour moi et je vais m'entêter. On me dit par exemple, tu viens rester devant les gens, tout ça, soit il y a une manifestation, tu vas animer. C'est déjà une force pour moi. Je me dis, il y aura tous ces gens qui vont se poser et c'est moi qui m'élève pour parler devant eux. C'est là, c'est une force pour moi.